Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, devrais-je dire. Les Confidences littéraires ont la chance aujourd'hui d'être en compagnie de Teresa Réveil, la romancière, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, La course parfaite, François Matet, portrait du maître entraîneur, publié aux éditions Talendier. Bonjour Teresa. Bonjour Nathalie. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois à la faveur de la publication de votre avant-dernier opus, La nuit du premier jour, paru en 2020. Nous sommes ensemble aujourd'hui afin d'évoquer votre tout dernier livre, La course parfaite. Vous y empruntez pour la première fois le genre de la biographie. Avec ce livre foisonnant, remarquablement documenté, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, au rythme effréné, vous nous retracez le destin extraordinaire d'un homme d'exception en la personne de François Matet. Le jeune François Matet a une passion, le pur sang et les courses. Il ne vient pas du sérail, mais il a un don pour comprendre les chevaux et une méthode d'entraînement unique. Meilleur gentleman rider des années 30, l'ancien officier de cavalerie sera maître d'apprentissage d'Yves Saint-Martin, jeune jockey de 14 ans qu'il mènera à la gloire. Il a tout gagné, Arc de Triomphe, Jockey Club, Prix de Diane, Derby d'Epsom, etc. Il sera l'entraîneur des plus prestigieuses écuries, celles de l'Agacan ou de Guy de Rothschild, pour ne citer que celle-là. Mais il s'occupera aussi de Gabriel Chanel, d'Alain Delon, entre autres. Adoré des turfistes pour son honnêteté, détesté par ses pairs pour son arrogance, l'énigmatique Napoléon des entraîneurs est respecté de tous. Ce portrait de François Matet, élu entraîneur du XXe siècle, révèle ses combats, ses fêlures et retrace une page mémorable de l'histoire des courses françaises. Avant que de vous donner la parole, chère Teresa, je souhaiterais préciser deux choses. D'une part, vous nous offrez une magnifique biographie, follement romanesque, dans laquelle vous nous menez un train d'enfer. Pris par le licol dès la première page, vous ne nous lâchez plus jusqu'à la dernière à bout de souffle. D'autre part, et ça c'est très important pour ceux qui vont nous écouter, si le domaine des courses n'est pas votre dada, pour filer la métaphore, je vous prie de m'en excuser. Très joli. Peu importe, c'est passionnant. C'est passionnant de bout en bout et nous laissons embarquer et profondément touchés par le destin extraordinaire de François Matet. Alors Teresa Réveil, tout d'abord, quel a été l'élément déclencheur de ce livre et pourquoi être passé du roman historique à la biographie? C'est à vous. C'était une rencontre. C'est une rencontre parce que c'est certainement la plus belle aventure littéraire que j'ai vécue jusqu'à ce jour avec l'écriture de mon roman autour des Russes blancs qui s'appelait La Louve blanche, où j'avais créé un personnage qui s'appelait Max von Passau qui m'a profondément bouleversée. Et là, une rencontre par mon précédent roman où une personne que je ne connaissais pas a su me joindre. Je faisais mes recherches à l'époque en Jordanie et au Liban, et notamment en Jordanie, et cette personne m'appelle et elle connaissait mes livres et elle avait grandi au Liban et elle voulait m'aider. Elle s'appelle Nathalie Matet, c'est la belle-fille de François Matet. Elle m'a aidée pour mon précédent roman, dont vous avez gentiment parlé, et puis elle m'a parlé de son beau-père. Et elle m'a montré les archives qu'elle avait constituées, elle, sur son beau-père, sur cette destinée incroyable de cet homme qui, par amour pour le pur sang, est devenu le plus grand entraîneur du XXe siècle, le plus grand entraîneur français de pur sang du XXe siècle. Et j'ai été saisie par le personnage, par ce rebelle et par les archives qu'elle avait constituées et sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. Moi, romancière historique, si l'on veut, qui travaille d'après archives, documents, mémoires, journaux intimes, pour la première fois, je me suis plongée dans la vie d'un homme de chair et de sang. Et, comme dit Walt Whitman, je suis grand, je contiens des multitudes. Et j'ai réalisé que le personnage d'une biographie, et notamment quelqu'un qui n'est pas connu du très grand public, mais qui est très connu dans son monde, contient des multitudes. Et c'est ce qui m'a fascinée chez François Matet. Alors vous avez fait un travail de documentation absolument remarquable, énorme, donc avec Nathalie Matet. Voilà, je me suis appuyée, j'ai travaillé main dans la main avec elle, parce qu'elle avait travaillé 4-5 ans pour cette documentation. Moi, dans mes romans, pour mes romans, je travaille en général 1 an et demi, 2 ans, entre la documentation et l'écriture. Et là, elle avait fait le travail en amont, et c'était important pour moi de m'appuyer sur son travail. Donc nous avons vraiment travaillé main dans la main, ce qui était aussi pour moi une aventure magique. Oui, il y a une espèce de sororité avec elle. J'ai eu la chance d'assister à un événement à la sortie de ce livre et c'était très très beau, oui. La relation que vous avez réussi à nouer oui. Toutes les deux.
Parce que ni l'une ni l'autre ne l'avons connu. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc, je voudrais qu'on parle 2 petites minutes de la famille. Avant d'aborder François Mathey, la famille, puisque vous avez donc été en relation avec les fils, et en particulier l'un d'entre eux, dont Nathalie est l'épouse. Absolument. Et vous avez réussi de façon assez bouleversante à composer une famille ou à intégrer cette famille telle que j'ai pu l'observer lors de cet événement. Alors, on va parler de François Mathey en particulier. Vous avez, quand vous en parlez, c'est une passion absolue. Vous avez pu développer une passion absolue pour cet homme. Comment s'est passé, à mesure que vous découvriez les documents parlant de lui, comment s'est-il offert à vous petit à petit? Et est-ce qu'on peut parler de lui? Parce que ce n'est pas un homme facile. Oui. C'était un homme passionnant, mais c'est un homme dur. Passionné. Oui. Passionné, passionnant, dur, exigeant vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. On parlera un petit peu après de 2 ou 3 personnes que je voudrais que nous développions toutes les deux. Donc parlons tout d'abord de François Mathey. Qui est-il? Alors, c'est un officier de cavalerie de carrière. C'est un homme de province, dans ce qu'il a de plus terrien. Il est du côté paternel, il est d'origine lyonnaise, du côté maternel, il est franc-comtois. C'est un homme de la terre et dont le père était officier de cavalerie de carrière. Et François Mathey a un coup de foudre à l'âge de 16 ans à l'hippodrome de Longchamp pour le pur-sang. Il voit courir des... Bien sûr, il connaissait les chevaux, il est né en 1908, donc de toute manière, et son père étant officier de cavalerie, il connaissait les chevaux, il avait commencé à monter à cheval, mais il a un coup de foudre pour le pur sang, pour la beauté de l'animal. Et à partir de là, il décide, on le destinait plutôt à être ingénieur, comme sa branche paternelle. Mais il n'aime pas les études. Il était, je pense que, oui, c'était un écolier assez dissipé, et donc il a quand même été au collège Stanislas, mais il était assez dissipé, et on le destinait à être plutôt ingénieur, et puis il découvre cette passion du cheval, du pur sang, et à l'époque, comme il n'était pas du sérail, c'est-à-dire que le monde des courses n'était pas du tout le monde de sa famille, il comprend que pour devenir cavalier, le mieux c'est de devenir officier de cavalerie. Donc il rentre à Saint-Cyr, il rentre dans un des derniers d'ailleurs, puisque j'ai pu travailler sur ses carnets de notes, et évidemment, puisque c'est une biographie, donc j'ai eu accès à toutes les archives. Et donc il rentre un des derniers, tout de même à Saint-Cyr, mais il va en sortir parmi les premiers, ce qui montre déjà une volonté de faire. Et moi, ce qui m'a saisi chez ce personnage, c'est que c'était justement un rebelle. Il a été rebelle toute sa vie, depuis le début, aussi bien dans sa vie privée, par ses amours, que dans sa vie professionnelle, où il a toujours été un peu en lutte contre l'establishment, que j'ai appelé de façon un peu, comment dire, pétillante ou un petit peu ironique, mais gentiment, les hommes en gris. Et ce rebelle était un passionné, et vous me demandiez ce qui m'a vraiment saisi, c'est une photo de lui pendant la guerre, en revenant de la campagne de Syrie, sur un bateau. Il est donc capitaine, il revient, c'est un homme qui a été bouleversé par la défaite de 40, il a fait la campagne de France, il a été fait prisonnier, il a réussi à s'échapper. Et il appartient à cette génération des hommes français qui ont fait la guerre, donc militaires de carrière, et qui ont été brisés par la défaite de 40. Et moi, en ayant beaucoup travaillé sur cette période pour mes précédents romans, j'ai été très frappée par les lettres qu'il laissait, par donc ses archives personnelles, par ses lettres, ses carnets, ses poèmes, sur cette brisure psychologique. Et cette photo de lui, sur ce bateau, traversant la Méditerranée, où il regarde, c'est le seul officier qui n'a pas de gilet de sauvetage sur la photo, et il regarde l'objectif, et moi, il m'a frappé en plein cœur. Et je suis partie en quête de cet homme qu'on appelait le Sphinx de Gouvieux, à Chantilly, et de cet homme qui disait « Je déteste parler ». Comment voulez-vous? C'est un défi. C'est un défi. Alors, on va parler un petit peu des personnages que vous convoquez dans votre livre. On va parler tout d'abord d'Yves Saint-Martin, qui est ce jockey. J'ai eu la chance, encore une fois, l'autre jour, de le voir. C'était très, très émouvant. Il avait à peine 14 ans. Oui, il avait 14 ans. Quand Mathey le rencontre. Que se passe-t-il?
Alors, il arrive. Alors, ce qui est très intéressant dans cette relation du père spirituel et du fils génial, c'est que ce jeune Yves Saint-Martin a eu la même passion que son maître d'apprentissage pour le cheval, et il le raconte très bien dans les différents livres de mémoire qu'il a écrits ou qu'il a écrit avec des journalistes. Il a eu cette même passion pour le cheval tout petit. Et les deux hommes avaient un respect immense pour l'animal et un véritable amour de l'animal. Et donc, il veut devenir jockey, il a le gabarit pour, il ne savait pas, enfin, il veut devenir jockey, il veut être avec les chevaux. Donc, il demande à son père, Monsieur Saint-Martin, de l'amener. Il avait un camarade d'Agen qui travaillait déjà chez François Mathey. Donc, comme ça, ils arrivent et on lui demande de le prendre comme jeune apprenti, si vous voulez. Il arrive et il est pris par François Mathey, et c'est là qu'arrive assez vite le génie, le talent, et il a quelque chose d'absolument génial à cheval. Tous les experts vous diront que c'est une position unique, que c'est une communion avec l'animal, un instinct formidable. Et ces deux hommes vont ensemble écrire l'une des plus belles pages de l'histoire des courses mondiales, j'allais dire, parce qu'ils étaient à deux, et moi je l'ai appelé dans le livre « L'équilibre des magnifiques ». Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant, parce que cette relation très forte est traversée de ruptures brutales. Relation très complexe. Très complexe, de colère, parce que pour François Mathey, c'était toujours son garçon. Il l'avait donc mis à cheval, si on veut, et puis il lui avait enseigné, il lui avait appris, mais il l'avait façonné. Et puis ensuite, il n'a pas pu comprendre qu'Yves Saint-Martin, entre-temps, était devenu certes un jockey absolument génial, mais aussi un homme, un père de famille. Et François Mathey le regardait toujours comme le fils spirituel. Et donc, il a fallu y avoir une rupture. Il y a eu la rupture, ils ne se sont pas parlé pendant plusieurs années, jusqu'au moment où Yves Saint-Martin revient, plus tard. Il y a quelque chose de très joli pour finir sur Yves Saint-Martin, si tant est qu'on puisse finir, mais à chaque fois qu'il y avait une victoire absolument magnifique, Yves Saint-Martin, en tous les cas dans ses jeunes années, attendait. Oui. Il attendait que François Mathey lui dise quelque chose, et là, qu'est-ce qui se passe? Les félicitations, l'enthousiasme. Alors, il y avait François Mathey était un homme très secret, très dans la retenue, donc n'extériorisant pas beaucoup, et se contentant de dire « cela s'est bien passé ». Et il y a cette attente toujours, quand on veut plaire, quand on a besoin d'être félicité. Et il donnait peu, mais il suffisait peut-être d'un regard, il suffisait d'une lumière dans l'œil pour comprendre. Mais c'est vrai qu'au début de sa carrière, Yves Saint-Martin attend cette reconnaissance. Et cette reconnaissance restera toujours un peu en deçà, mais elle est tout de même là. Et François Mathey dira des phrases merveilleuses sur Saint-Martin. Donc les choses sont dites, mais avec une pudeur qui peut être blessante.